ta parole, priez sans cesse. Nous voici, nous aimerions établir cette connexion Shalom, avec shalom les mamans. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à notre rendez-vous de 21h par la prière, par notre où Dieu nous intimité. attend, Visite-nous, Père, où il besoin de nous ta appelle présence. S'il y a un pour nous miracle, transformer. alors savez-y descendez de Partout où tu te trouves, partout où cette prière te trouve, je veux que tu prennes une position convenable, une attitude S'il y a pour un prier, ciel pour dans les cieux, communier avec celui qui t'a créé, avec ton s'ouvrira Créateur, le maître de temps et des circonstances, celui qui nous a donné ses programmes pour nous faire du bien. Si Dieu appelle un homme, c'est toujours pour transformation, un changement, pour faire éclater sa gloire dans nos vies. Nous allons bénir le Seigneur pour ce programme. Nous allons dire merci parce que il est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui a disposé favorablement le temps pour que nous nous retrouvions dans sa présence. C'est lui qui nous a donné la force depuis le matin jusqu'à 7 heures et il nous permet d'entendre sa voix. Il nous permet d'entrer dans sa présence. Il nous ouvre les portes de son royaume. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de celui qui t'a préservé la vie pendant que d'autres, en ce moment, sont dans des morgues, dans des hôpitaux gravement. Ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à bouger, ils n'arrivent plus à entendre, dans des comas. Élève le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants parce que tu as fait des grandes choses depuis notre réveil, depuis ce matin, Seigneur Jésus. Nous étions comme morts dans notre sommeil. Tu nous as réveillés par ton amour, Seigneur. Tu nous as choisis. Ce n'est ni par nos efforts, mais c'est par tes propres critères, Seigneur. Tu nous fais du bien, tu nous as gardés, tu as protégé nos vies, tu nous as sécurisés. Yahweh Tozwa Kiba Moto Bamitoka, Seigneur Jésus. D'autres dans les mêmes conditions, dans des mêmes points, dans les mêmes transports que nous, ont connu des accidents. D'autres ont connu des crises pendant la journée. D'autres sont morts dans des motos, dans des accidents de véhicules. J'ai vu un accident tellement grave aujourd'hui qu'un a perdu son œil. Seigneur, je te dis merci parce que ce soir, je me retrouve avec mes deux mains, mes deux pieds, mes yeux, ma bouche. Je peux parler. Seigneur, tu as préservé ma vie. Tu as préservé ma vie. C'est une telle grâce, Seigneur Jésus. Tu as préservé ma santé, la santé de mes sœurs, de mes frères. Seigneur, je te dis merci. Nous t'élevons ce soir, nous les femmes des valeurs. Nous te disons merci. Parce que quoi que nous manquions en ces instants, tant que nous sommes en vie, c'est une grande grâce. La vie est plus importante que toute chose que nous pouvons avoir sur cette terre. Yamotu Yandebo Moïse, Seigneur, nous te disons merci. Ceux qui sont dans des hôpitaux, qui peuvent encore parler, te disent merci parce qu'ils sont en vie. Malgré les lieux où ils se retrouvent, ils te disent merci parce que tu les as préservé la vie. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour une femme qui nous écoute, un peu malade, un peu fébrile, mais elle peut dire encore dans sa bouche, Seigneur, merci. C'est une grâce parce que beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Beaucoup étaient endormis, ils ne se sont même pas réveillés. J'ai entendu quelqu'un mourir, juste comme ça en train de parler, crise, c'est parti. On ne lui a même pas accordé le temps de se sentir pas bien. Mais Seigneur, dans ton amour, dans ton amour, dans ton amour, dans ton amour, tu nous as soutenus. Tu as soutenu nos enfants. Tu les as préservés. Tu as préservé leur vie. Baketaki classe, bazongi. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que durant la journée de jeûne et prière que nous avons passée, tu as été notre force, Seigneur. Tu nous as soutenus, tu nous as fortifiés à tenir ferme dans les jeûnes et à demeurer dans la prière. Cet exercice qui n'est pas facile sans ton esprit, nous te disons merci parce que ton esprit nous a fortifiés.
Nous te l'avons demandé, tu nous as fortifiés. Une femme a jeûné pour la première fois aujourd'hui, elle a tenu bon. Seigneur, nous te disons merci parce que tout n'est que grâce. Rien n'est fait par nos efforts. Rien du tout. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous permet de tenir. C'est ta grâce qui nous permet de jeûner. C'est ta grâce qui nous permet de prier, de rester là dans ta présence. C'est ta grâce qui nous permet de nous éloigner de la distraction. Nous te disons merci parce que ton esprit nous a aidés à nous éloigner de la distraction. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour l'œuvre parfaite et merveilleuse que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu as renouvelé nos forces, tu as renouvelé l'intelligence, tu nous as distingués, tu nous as donné des idées merveilleuses, tu as éclairé notre intelligence, tu as éclairé notre cœur. Nous te disons merci parce que durant toute la journée d'aujourd'hui, tu as fait un travail merveilleux, un travail puissant. Tu nous as apporté ta sécurité face à toutes les attaques invisibles, Seigneur. Au-delà de ce que nos yeux pouvaient voir, Seigneur, ta main a agi. Ta main a agi. Seigneur, nous te disons merci pour le pain quotidien. Merci parce que tu as pourvu à ce que nous ne manquions pas de quoi mettre sur la table. Nous te disons merci. Merci infiniment. Merci Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, d'avoir été notre bouclier, d'avoir été notre forteresse. L'ennemi nous avait piégés de toute forme. Il nous avait mis des maladies brusques, des empoisonnements. Il nous avait mis des choses sur le chemin dans la journée d'aujourd'hui. Mais toi, Seigneur, tu as déjoué les plans de l'ennemi. Tu as déjoué leurs plans, tu as déjoué la tristesse, tu as déjoué le deuil, tu as déjoué toutes ces choses, la maladie, tu l'as déjoué. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que l'ennemi avait prévu que certains soient licenciés, perdent leur travail dans la journée d'aujourd'hui, des erreurs. Seigneur, ton amour nous a préservés. Nous te disons merci. En ce 21h, nous t'élevons le Dieu de gloire, le Dieu de paix. Nous t'élevons, Seigneur, le Dieu qui donne la sagesse. Nous t'élevons, Seigneur, le Dieu qui va travailler en nous pendant ces 3 jours. Nous te disons merci, Adonai. Tu vas encore prier. Tu vas ouvrir ton cœur devant le Seigneur. On va déverser nos cœurs, implorer la miséricorde. Le Seigneur veut travailler nos cœurs. Mais il faut qu'il trouve ces cœurs purs. L'Éternel aime les pécheurs, mais il a horreur des péchés. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Durant toute cette journée, tu as peut-être failli dans les langages, dans les pensées. Pendant 1 minute, pendant 1 seconde, la Bible dit celui qui convoite. Tu as peut-être convoité, tu as peut-être jalousé, un sentiment est monté dans ton cœur. Tu n'étais pas digne d'enfant de Dieu. Tu as prodigué des conseils, tu as opté pour des langages qui n'étaient pas dignes des enfants de Dieu. Demande à Dieu de te pardonner parce que tu t'es conformé au siècle présent, parce que tu ne t'es pas laissé conduire par l'esprit pendant un moment. Tu t'es laissé faire comme tout le monde. Tu as cédé à la corruption, tu as cédé à des histoires, à des magouilles. Au travail, parce que tout le monde le fait, tu l'as fait. Demande à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-nous. Je viens avec mes soeurs à tes pieds pour ta miséricorde. Oh, toi le Dieu qui prend pitié. Le Dieu miséricordieux, là, à la colère, riche en bonté, prends pitié de nous. Prends pitié de mes soeurs. Nous reconnaissons devant le Dieu qui voit tout. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes et que sans ta miséricorde, nous ne sommes rien. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Père éternel. Prends pitié de nous, le Tout-Puissant, le Dieu saint qui ne connaît pas de péché. Nous venons déposer. Nous venons nous débarrasser de toute souillure.
de tout ce qui a souillé nos pensées, de tout ce qui a souillé nos yeux, de tout ce qui a souillé notre bouche. Nous nous repentons de cela. Nous nous déposons à tes pieds et nous implorons ta miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Nous déposons à tes pieds toute souillure. Nous déposons à tes pieds, Seigneur. Pitié et pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Toi, le Dieu qui pardonne les péchés. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes. Nous sommes tombés, nous venons reconnaître afin d'obtenir miséricorde devant toi. Nous reconnaissons, nous avons de notre bouche afin d'obtenir miséricorde. Merci Seigneur pour le pardon. Merci de déverser ta miséricorde sur une femme qui reconnaît sincèrement n'avoir pas été digne, n'avoir pas marché correctement, n'avoir pas parlé correctement, d'avoir eu un regard méchant, d'avoir calomnié, d'avoir jalousé, envié les autres, d'avoir eu un langage blessant. Seigneur, pardonne et pitié de nous. Merci Seigneur pour la miséricorde. Merci pour le pardon que tu nous accordes ce soir. Merci de nous ouvrir ton ciel. Merci de nous ouvrir ton ciel. Merci de nous ouvrir ton ciel ce soir afin que nos prières montent jusqu'à toi, Seigneur Jésus. Afin que les prières d'une femme atteignent ton trône. Merci Seigneur pour le pardon du péché. Seigneur, ce soir, nous venons ouvrir nos cœurs. Ce cœur qui a été vidé de péché, nous venons demander la plénitude de ton esprit. Nous désirons cette plénitude. Lorsque le cœur est rempli de ton esprit, ce n'est qu'avec la plénitude qu'un travail de guérison sera parfait. Ce n'est que plein de toi, que plein de ton esprit, l'esprit qui sonde, même les profondeurs de Dieu. C'est plein de cet esprit-là que nous pourrons nous dévoiler, nous exposer, que cet esprit-là pourra nous aider à ouvrir dans les profondeurs, même les poches les plus cachées. Le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs, ira dans les profondeurs. Saint-Esprit, nous désirons ta plénitude. Une femme désire être remplie de toi. Saint-Esprit, nous désirons ta plénitude. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous ce soir, en ce premier jour de ces 3 jours de jeûne et prière. Nous voulons être des femmes remplies de ta présence. Plein de toi, Saint-Esprit. Plein de ta vie. Plein de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis. Remplis-nous. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs. Remplis nos âmes. Remplis-nous de ta présence. Prends toute la place. Prends toute la place en nous. Prends toute la place dans nos cœurs. Prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place. Que rien, aucune partie de notre cœur ne soit sans toi. Que toutes les parties de notre cœur soient remplies de toi. Remplies de ta présence. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Et remplis le cœur d'une femme. Remplis son âme. Et Saint-Esprit, répands ton esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit. L'esprit de révélation. L'esprit d'humilité. Saint-Esprit, répands ta présence. Répands ta puissance. Saint-Esprit, déborde en nous. Saint-Esprit, déborde dans le cœur d'une femme. Saint-Esprit, déborde dans le cœur d'une femme. Là où toi tu règnes, rien ne reste caché. Viens apporter la lumière. Cette lumière qui va dans toutes les pièces, qui éclaire même les zones les plus enfouies des années. Ce qu'on avait pensé oublier. Saint-Esprit, viens apporter une lumière, une très forte lumière. Viens mettre à nu ce que nous avons caché des années. Ce que nous avons enfoui en nous. Saint-Esprit, viens mettre la lumière. Viens exposer
viens exposer, sa Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ces choses qui commençaient à faire sentir notre vie, notre âme. Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens mettre la lumière. Viens mettre la lumière. Viens mettre la lumière, Saint-Esprit. Viens mettre ta lumière. Cette lumière que personne ne peut contester. Cette lumière dont personne ne peut douter. Lorsque toi tu éclaires réellement. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de tâtonnement. Viens éclairer nos cœurs. Viens éclairer, viens montrer toutes les plaies au Seigneur, afin que le traitement commence et que la guérison soit parfaite. Saint-Esprit, nous te désirons. Je veux que tu désires le Saint-Esprit. Je veux que tu désires sa plénitude qui remplisse ton âme, qui remplisse ta vie, qui remplisse ton cœur. Saint-Esprit, remplis-nous, 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 remplis nos vies. Nous n'avons que toi, nous te désirons que toi et toi seul, Saint-Esprit. Merci de nous remplir. Et ma bouche. Merci de nous remplir. Saint-Esprit, merci de nous remplir. Merci de remplir nos vies. Merci de remplir nos cœurs. Merci d'apporter ta lumière. Merci d'éclairer ce soir. Merci d'éclairer ce soir. Merci de faire tomber toutes les portes, tout ce qu'on avait caché, toutes les couvertures. Viens et merci d'éclairer. Merci d'éclairer. Saint-Esprit, merci d'éclairer. Merci parce qu'une femme qui s'est posée encore des questions, mais moi je ne suis pas concernée par ces sujets, vois maintenant où se trouvent ses plaies, où se trouve son problème, où se trouve ce qu'elle avait enfoui des années et que l'Éternel veut traiter. Saint-Esprit, merci. Merci pour le travail que tu fais maintenant. Merci pour le travail que tu fais maintenant. Merci, Saint-Esprit, de mettre devant nos yeux. Merci de mettre devant les yeux d'une femme. Merci d'exposer ses plaies. Merci de mettre ça devant ses yeux, afin que le Seigneur présente le travail, le traite. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour le travail parfait que tu fais. Merci pour le travail parfait que tu fais en ces instants. Merci de briser tout l'orgueil qu'il y avait autour de ces choses. Merci, Saint-Esprit, de faire un travail. Merci de faire un travail merveilleux. Nous allons prier. En ce premier jour, nous allons faire juste une chose. Nous parlons de la guérison des blessures intérieures. Lorsque nous avons suivi l'exhortation, la servante de Dieu a parlé des causes des blessures. Chacune a sa cause. Mais ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter ces choses devant le Seigneur. Dieu veut nous guérir. Mais l'Éternel guérit ceux qui le demandent. Tu demandes la guérison, montre-lui où tu es blessé. Montre-lui. Dieu me montrait l'image d'une personne qui est malade dans un hôpital, qui a fait 6 mois sur un lit ou même dans une maison, une personne qui ne marche plus, un paralysé par exemple, qui fait 6 mois sur un lit couché. On dit que la personne fait des scars, des blessures sur le dos, la peau se colle. Cette personne, tant qu'on ne l'a pas bougée, on ne saura pas. Tant qu'on ne l'a pas retournée, on ne saura pas. La servante de Dieu a dit les blessures intérieures sont cachées. C'est comme cette personne, tant qu'on ne l'a pas bougée, on ne saura pas que cette personne, au-delà de sourire, au-delà de parler avec les gens, son dos est déjà en miettes. La chair de son dos est déjà collée là-bas. Personne ne sait. Jusqu'au jour où on bouge la personne, on le retourne. On remarque l'intensité, la profondeur de ce qu'il vivait, de ce qu'il portait avec lui. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous fassions. Il faut que nous nous retournions. Cette personne, on ne la traite pas comme ça. Il faut qu'on la retourne. Tant qu'on n'a pas retourné, on ne saura pas qu'il y a des blessures. On ne traitera pas ça. La personne ne la verra que de face. Ce soir, le Seigneur veut que tu te retournes. Montre ça. Enlève un peu
et l'orgueil. Enlève un peu le moi, j'ai pris beaucoup, j'ai déjà oublié ça. Non. Le Seigneur, s'il parle de la guérison des blessures intérieures, c'est qu'il sait que ces choses sont encore là quelque part. Elles n'ont pas été guéries. Elles n'ont pas été traitées. Elles ont conditionné ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde. Regarde ce qui m'a blessé. Regarde ce qui m'a blessé. David était un roi, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il arriva à dire à Dieu, son cœur est blessé. Ce que Dieu aimait chez David, c'est que David était sincère. David apportait tout devant le Seigneur. Il ne cachait rien. Il ne disait pas, moi je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, c'est bon. Non. Expose à Dieu tes blessures. Je pense que avec la plénitude du Saint-Esprit, tu sais voir chaque chose. Le Saint-Esprit met devant toi tous les souvenirs, toutes ces choses que tu avais dit pouvoir oublier, mais qui ont emmené des conséquences dans ta vie, qui ont dicté tes décisions, tes choix, ta marche. Ce n'était pas selon la volonté de Dieu que tu fais pas certaines choses. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu que tu vis certaines choses. C'est parce que tu as des blessures, que tu as dit à cause de ça, moi. Peut-être que tu as toujours dit non, non, tu crains Dieu, pas parce que Dieu te demande de le craindre, peut-être à cause d'une blessure. Tu as dit, ah, à cause de ça, je ne ferai pas ceci. Il y a des choses pour lesquelles tu es une parfaite chrétienne. C'est pas par rapport à l'obéissance de Dieu, mais c'est par rapport à l'obéissance de ce que tes blessures t'ont fait. Tu as tellement pris des décisions qui ont fait des cœurs. Non. Dieu veut que nous marchions selon sa volonté à lui, selon ses paroles, ses préceptes. Non pas parce qu'il y a des choses qui ont dicté tes décisions. Non. Il est content que nous nous voient vivre selon ses voies, mais que ça soit par rapport à sa volonté, non pas par rapport à des blessures. Parce que des blessures, fin des fins, ils ouvrent des portes. Aujourd'hui, tu vas ouvrir ton cœur d'abord. Première chose, tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur. Tu vas exposer toi-même face à toi-même. Le Saint-Esprit, ce soir, il te met toi-même face à toi-même. Il te met de dos. Toi-même, tu regardes ton dos. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, il te met de dos. Il te montre, regarde ce que tu as toujours porté derrière. Lorsque les gens ne sont pas là, lorsque tu es seul, lorsque tu as des flashbacks dans ta tête, cette peur qui t'anime, cette perfection qui t'anime, cette protection exagérée qui t'anime, c'est par rapport à une peur, par rapport à une blessure. Tu as peut-être vu quelque chose se faire. Moi, je vais surprotéger, je vais suraimer, je veux exagérer. Tu es dans l'excès de certaines choses. Toutes ces choses sont conditionnées par des blessures. Aujourd'hui, les gens peut-être, ouais, tu es une bonne personne, mais tu as été conditionné par des blessures. Et ce n'est pas une bonne chose. Le Seigneur veut nous guérir. Il veut nous guérir. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes faits à son image. Le Seigneur Jésus est venu sur terre, il ne connaissait aucune blessure. Il a vécu que par rapport à la mission qu'il avait reçue, par rapport au ainsi dit l'Éternel. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre qui l'animait, rien d'autre qui le conditionnait. Ce soir, je veux que rien d'autre t'anime, que rien d'autre te conditionne. C'est pourquoi le Seigneur veut mettre fin à ces cycles de vie qui a longtemps duré, où tu étais conditionné, tu as été guidé, tes décisions conditionnées. Quand tu penses, je ne peux pas faire telle dépense, j'ai connu une chute, une escroquerie. Tu ne peux plus donner à quelqu'un une telle somme. Je ne peux plus. Tu as maintenant peur, même quand c'est pour les choses de Dieu. Tu te retiens de dire, la chute que je ne vais pas. Ce sont des blessures. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es devenu économe à l'excès parce que tu as peut-être eu à connaître
la privation t'a peut-être, tu as été privé de tout. Et toi maintenant, tu deviens économe à l'excès. Ce sont des blessures. Ta vie passée, tes manques du passé. Il faut le dire au Seigneur, ça m'a blessé. J'ai manqué de tout et ça m'a blessé. Ce qui fait que je suis devenue conditionnée. J'ai pris des décisions par rapport à ça. Et même quand Dieu me dit, je suis un peu braquée de ce côté-là, oui, mais quand même, c'est long. En fait, parce que on ne veut pas revivre. Dieu dit, il veut faire toutes choses nouvelles. Mais pour que ces toutes choses soient nouvelles, il faudrait exposer le passé. Montre au Seigneur ce soir tous tes traumatismes, tout ce qui a traumatisé ta vie, tout ce qui a traumatisé ton enfance, tout ce qui a traumatisé ta vie d'adulte, tout ce qui a traumatisé ta jeunesse, qui a fait que tu sois une personne bizarre en l'intérieur, en apparence parfaite, en apparence bien adorable, mais dans le fond, tu es bizarre parce que toi, tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Il y a des choses pour lesquelles tu luttes avec Dieu parce que tu luttes avec Dieu dans ton cœur parce que tu sais. Je dis que non, c'est être logique. Non, c'est pas être logique, c'est avoir une peur, c'est avoir des blessures. C'est parce qu'il y a des blessures quelque part. Prie au Seigneur, expose-lui ton cœur. Lorsque Dieu donne un thème, c'est qu'il a vu, que son peuple est tellement meurtri. Il veut guérir son peuple. Il envoie sa parole ce soir pour nous guérir. Mais nous guérir de quoi? Nous devons nous montrer. Montre au Seigneur. C'est lui qui connaît tout. Il nous dit dans sa parole, dans la Bible, il dit, vous allez prier, vous allez dire, donne notre pain quotidien. Est-ce que Dieu ne sait pas que nous devons manger? Il le sait. Mais des fois, il aime voir cette humilité-là de l'homme. Quand l'homme reconnaît qu'il ne peut rien avoir sans Dieu. Une minute, on montre à Dieu, voilà. C'est ça, Seigneur. Ton esprit qui sonde tout. Il a vu là où c'est caché ces blessures, là où j'avais caché ça, où j'avais dit, oh, ça ne va jamais ressortir. J'ai changé de vie, ceci, cela. Non. Montre à Dieu. Montre à Dieu. Montre à Dieu, il va le traiter. Montre à Dieu, il va le guérir. Montre à Dieu parce que c'est lui qui pense. Il pense les plaies. Il est venu sur la terre pour ça, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur a été brisé dans la vie. Le Seigneur ce soir demande, montre-moi ton cœur. Il va te donner à nouveau le cœur meurtri par les souffrances, les manquements, les échecs, les trahisons, les déceptions, l'humiliation, le rejet, des viols, des maltraitances, tout ce que tu as vécu, des manques, des abus. Montre au Seigneur ses cœurs. Montre au Seigneur ses cœurs. Je veux voir ses cœurs, Seigneur. Je veux voir ses cœurs blessés. Je veux le voir afin de le traiter. Il veut le voir afin de le changer. Il veut le voir afin de le guérir. Montre à Dieu. Parle-lui sincèrement. Ouvre-lui ton cœur. Expose-lui ton cœur. Expose-lui. Montre-lui. Parle. Nomme. Tout ce que tu confesses de ta bouche n'a plus de pouvoir. Lorsque tu confesses quelque chose, cela n'a plus de pouvoir, cela n'a plus de force, cela n'aura plus d'emprise sur toi parce que tu l'as confessé. Confesse devant le Seigneur. Et regarde ce que j'ai gardé,
Ça m'a tellement détruit. Les injustices. Parle au Seigneur. C'est ton Père. Il veut t'écouter ce soir. Il veut t'entendre. Il veut te voir lui exposer ces choses que tu as gardées, que tu avais juré de ne dire à personne jusqu'à la tombe. Ton papa, celui qui ne juge pas, il veut juste te guérir. Il te tend la main et dit qu'il veut te guérir. Toi, montre-lui seulement. Toi, montre-lui seulement. Toi, montre-lui seulement ce qui te fait souffrir. Ce qui te fait lorsque ça te passe par la tête, tu sursautes. Pardon, pas ça. Lorsque ça te passe par la tête, tu cries, Jésus, tu commences à vérifier, est-ce que j'ai tout fait bien? Tu commences à refaire les calculs, les esprits de dépense. Oh, Dieu veut pas que tu sois traumatisé. Il veut plus que lorsqu'on parle de quelque chose, ton cœur saigne. Lorsqu'on fait une blague, toi, ton cœur saigne parce que tu as tellement vécu l'humiliation. On t'insultait, on parlait de tes défauts, qu'aujourd'hui, même lorsque tu te rencontres avec des gens qui rient sur d'autres choses, toi, tu as tellement mal, tu en pleures, tu es tellement devenu vulnérable, tellement devenu agressif sur ces sujets, que même lorsque les gens ne sont même pas au courant, font une petite blague, toi, ça te blesse encore, parce qu'il y a déjà une blessure. Libère-toi de cela. Tu as vécu l'abandon. Libère-toi de cela. Dépose entre les mains de Dieu. Christ t'étend la main, dépose-lui ton cœur blessé. Christ t'étend la main, dépose-lui ton cœur, ton âme traumatisée. Christ t'étend les mains. Agis. Dépose ton cœur entre ses mains. Il veut le travailler. C'est le divin potier. Il veut te donner un cœur de paix, sans blessure. Il veut faire une opération sans cicatrice. Dépose tes mains entre les mains du Seigneur ce soir, ma soeur. Montre-lui tes blessures. Montre-lui tes blessures et lui te donnera sa paix. Parle au Seigneur avec toute sincérité ce soir. C'est ton Père, il veut t'écouter. Parle-lui avec toute sincérité. Parle-lui avec toute sincérité. Ne cache rien. Il te connaît, il veut te guérir. Ne lui cache rien, il te connaît, il veut te guérir. Expose tout devant la face du Père. Expose tous tes traumatismes, toutes tes blessures. Il veut les guérir. Il veut réparer. Il veut que tu sois une personne équilibrée, façonnée à l'image de Christ. Que tu vives selon sa parole, que ce ne soit plus ces choses qui te dictent les décisions à prendre, que ce ne soit plus ces traumatismes qui te dictent ta conduite. Non, mais que ce soit la parole de Dieu seul, que ce soit le ainsi dit l'Éternel simplement. Je veux te rendre la vie simple et facile. Il veut que tu te décharges de ces choses qui ont pesé longtemps sur ton dos. Décharge-toi ce soir et remets ça entre les mains du Seigneur. Et mets ces choses entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur d'agir dans le cœur d'une femme. Une femme qui n'arrive même pas à nommer ce qu'elle a vécu. Ses injustices, ses méchancetés, elle n'arrive pas à les nommer. Mais toi, tu vois Seigneur, touche ses cœurs ce soir. Le Dieu de la guérison. Le Dieu qui veut en guérir le cœur brisé. Ce soir, guéris le cœur brisé. Le cœur d'une femme tellement meurtrie en miettes. Guéris-la ce soir. Merci de la guérir. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que tu ne veux plus vivre selon les décisions que tu avais prises. Ces blessures ont conditionné ta vie. Tu as pris des décisions qui ne sont plus saines.
Dis à Dieu, je ne veux plus. Je veux vivre selon ton ainsi dit. Dis à Dieu, je veux vivre selon ton ainsi dit. À partir d'aujourd'hui, je veux que ta parole me conditionne, que ce soit elle qui me dicte. Je ne veux plus vivre. Que toutes les décisions que j'avais prises, je renonce à cela. Renonce à ces décisions. Puisque tu as exposé ton cœur, tes blessures et Dieu te guérit. Dis à Dieu, je ne veux plus. Je renonce à ces décisions. Toutes ces décisions que j'avais prises qui conditionnaient mes choix, mes dépenses, ma façon de parler, ma réflexion, je renonce à cela. Je veux vivre selon ta parole. Je veux vivre à la lumière de ta parole, Seigneur. Je veux vivre à la lumière de ta parole, Seigneur Jésus. Une maman veut vivre à la lumière de ta parole, selon ton ainsi dit. Je veux vivre comme toi, comme Christ, qui vivait que selon la parole du Père. Je veux vivre selon la parole de Jésus. C'est tout. Merci Seigneur d'aider une femme à vivre selon tes paroles, à vivre selon tes principes. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Père. Tu vas rendre grâce au Seigneur pour ce premier jour. Ce travail va continuer durant toute cette nuit. Le Seigneur va travailler des cœurs. Tu sentiras la paix. Il touche ton cœur, tu sentiras la paix. Tu sentiras la paix, la tranquillité. Tu sentiras la paix, la tranquillité que tu n'as jamais sentie. Le Seigneur ce soir introduit une paix. Cette paix qu'aucun homme ne peut donner. Il introduit la bénédiction, le bonheur en toi. Il introduit la joie. Cette joie que tu n'as jamais réellement ressentie. Cette joie que tu as toujours fait semblant de ressentir. Ce soir, cette nuit, jusqu'à demain, tu la sentiras pour de vrai. L'Éternel remplit ton cœur de paix. Il remplace ces blessures par un sentiment de joie, d'amour et de paix. Il remplit ta vie, il remplit ton âme de la paix. Il traite tes douleurs, il traite tes méfiances, il traite tes traumatismes. Il le remplace par l'assurance ce soir. Merci Seigneur d'agir. Merci Seigneur pour le travail merveilleux. Nous t'élévons pour ce premier jour. Merci parce que tu es fidèle Seigneur. Tu ne mens jamais. Lorsque tu donnes ta parole, tu es toujours pour nous faire du bien. En ce premier jour, nous sommes témoins de ta main. Une femme va témoigner que tu es le Dieu qui fait des opérations sans cicatrices. C'est qu'elle avait cherché longtemps, c'est qu'elle avait fait semblant d'avoir eu depuis longtemps. Tu lui accordes aujourd'hui cette paix. Tu lui accordes aujourd'hui cette joie. Tu lui accordes aujourd'hui. Les gens ne reconnaîtront plus son visage. Les gens ne reconnaîtront plus son langage. Les gens ne reconnaîtront plus. Elle-même ne se reconnaîtra plus. Parce que, Seigneur, ce soir, elle t'a exposé ses blessures. Tu les as ôtées. Merci parce que la guérison entre ce soir. Merci. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Seigneur, nous te recommandons la journée de demain. Seigneur, donne-nous la force de tenir dans les jours d'épreuve. Durant cette nuit, que nos yeux voient et que les yeux d'une femme voient l'œuvre parfaite que tu as accomplie dans sa vie, dans son cœur. Dans le nom puissant de Jésus.